Voici à présent une technologie qui a vu le jour dans les années 60. Elle a déjà révolutionné les jeux vidéo, mais aussi la médecine. Aujourd'hui, la réalité virtuelle est en train de bouleverser notre manière de consommer. À quoi ressemble le shopping du futur? Fabrice Collaro et Sylvain Roland ont fait leurs emplettes avec un casque et des capteurs. Qui parmi les fans n'a pas rêvé de vivre une finale de la Ligue des Champions au milieu du stade, aux côtés des plus grands footballeurs? Eh bien, c'est désormais possible grâce à la réalité virtuelle. Dans ce magasin d'articles de sport, les clients peuvent en effet essayer les derniers modèles de chaussures en conditions réelles. Des capteurs placés sur les pieds permettent de détecter les mouvements et de les corréler avec ce que voit la personne dans son casque. Et on a donc réellement l'impression de tirer un coup franc ou un penalty. Oh, but du Real! Et voilà! Pendant 5 minutes, je me suis senti en fait vraiment dans le jeu. C'était trop bien comme expérience. Je me suis imaginé un footballeur et tout. La réalité virtuelle arrive donc en magasin, comme outil d'aide à la vente bien sûr, mais surtout comme support d'animation pour le client. Ce qu'on cherche aujourd'hui, c'est à le mettre dans une configuration et lui faire vivre une expérience qu'il ne pourra pas vivre ailleurs. Aujourd'hui, quand il rentre en magasin, il vient pour acheter des chaussures, il va ressortir, il aura joué un match auprès de ses idoles dans un contexte assez hallucinant pour lui. Autre commerce, où l'été, les clients vont pouvoir tester l'habitabilité des grandes tentes de camping familiales. Et là, si vous tournez la tête, vous avez effectivement. la tente qui est apparue. Avec le casque de réalité virtuelle, on peut sélectionner un modèle en particulier et rentrer à l'intérieur pour voir l'aménagement. Mais en plus, on peut constater sa résistance aux intempéries. Et sans cet outil immersif, il serait impossible pour le vendeur de faire une telle démonstration. Si on voulait exposer les 14 tentes, il faudrait 500 mètres carrés. Donc la tente la plus grande, elle mesure, une fois montée avec les haubans tirés, 90 mètres carrés. Donc là, on est déjà dans un espace qui fait dans les 20 mètres carrés. On ne pourrait même pas poser la plus petite tente parce qu'elle toucherait le plafond. Enfin, la réalité virtuelle permet aussi de s'immerger dans un futur projet d'aménagement. Avec Home by Me, on peut par exemple modéliser son intérieur et visualiser ce que cela donnerait si l'on changeait le mobilier ou la décoration. L'avantage pour les marchands, c'est de pouvoir mettre leurs produits dans le contexte du consommateur, de leurs clients. Donc ils peuvent vraiment aider le client à se projeter de ce que va donner le canapé en dimension, mais aussi en coloris, comment il va s'associer avec la table basse, avec le tapis, et pour les convaincre de l'intérêt du produit, donc d'acheter. En plein essor, la réalité virtuelle est donc un nouvel outil pour les vendeurs, un outil très utile car il améliore nettement l'expérience client en magasin. Et vous pouvez retrouver ce reportage en version 360 sur notre application MyTF1 VR et notre page Facebook TF1 Le J.